Ophélie Winter, où se cache-t-elle? Ophélie Winter est introuvable. Depuis plusieurs jours, la police recherche activement la chanteuse afin de la protéger d'un ex-compagnon qui pourrait vouloir lui faire du mal. L'interprète de Dieu m'a donné la foi est actuellement activement recherchée par la police. Une information de public notamment relayée par TPMP. Elle est menacée de mort par un de ses ex-compagnons. La police aurait même lancé un avis de recherche pour protéger la star. Selon eux, ces menaces sont à prendre au sérieux, récapitule l'équipe du programme de Cyril Hanouna. Quelques jours auparavant, le 23 septembre, les chroniqueurs de l'émission étaient parvenus à entrer en contact avec Ophélie Winter par téléphone. Souhaitant la mettre à l'abri, la police s'était alors rendue sur place, pensant qu'elle s'y trouvait. Une opération qui s'était soldée par un échec. Cette terrible battue intervient seulement quelques jours après que le magazine Voici a révélé l'extrême précarité dans laquelle s'est embourbée l'artiste. Après un divorce difficile, la jolie blonde s'est trouvée contrainte de vivre d'hôtel en hôtel. Je n'ai pas de domicile en France, je dors à l'hôtel. C'est vachement dur, confiait-elle à l'animateur de C8. Le seul bien qui lui restait, sa petite Smart, vient d'ailleurs de lui être enlevé par la fourrière. Alerté par sa situation, ses proches ont tenté de la sortir de ce mauvais pas. Sa famille, avec qui la chanteuse est brouillée depuis avril, tente de la joindre sans succès. Ses amis, de leur côté, font face au même constat. Leurs mains tendues sont pour le moment restées sans réponse. Sur les réseaux sociaux, Michel Polnareff a fait part de son désespoir. Ophélie Winter est une proche amie à moi et je suis très préoccupé par sa situation. Pouvez-vous me dire où elle se trouve? Biographie. Vous ne le saviez peut-être pas, mais Ophélie Winter a un jour connu le succès. Elle a écoulé près de 3 millions de disques, et on se demande bien à qui. Fille de Léon Clercqopper, un chanteur néerlandais connu sous le nom de David Alexandre Winter, et d'une mannequin, elle se lance tôt pour imiter papa, pourtant parti aux États-Unis 8 ans plus tôt. À 10 ans, elle enregistre son premier 45 tours. En 1987, 3 ans plus tard, son second essai est lui aussi un échec. Cérébralement, c'est plus simple d'être mannequin, une carrière qu'Ophélie embrasse à l'âge de 17 ans, voyageant dans toute l'Europe pour poser pour des marques de lingerie ou l'écho des savanes, apparaissant aussi dans des sitcoms. En 1992, Ophélie Winter fait la connaissance des frères Nakache, qui la prennent sous son aile. Elle reprend notamment un morceau de Prince, avec qui elle aurait vécu une relation amoureuse. Peu importe, les frères Nakache sont incapables de lui apporter le succès, et elle cesse toute collaboration avec eux, se tournant vers la télévision. Remarquée en 1994 dans La Nuit la plus love d'Ardisson, elle présente le Dance Machine et le Hit Machine, et d'autres émissions qui portent son nom. En 1995, portée par cette nouvelle notoriété, sa carrière de chanteuse peut enfin décoller avec Dieu m'a donné la foi, puis l'album Nos Soucis. À l'époque, elle est à la colle avec MC Solar, son compagnon jusqu'en 2001. Le deuxième, Privacy, n'a pas le même succès, elle devra même annuler sa tournée. Sa carrière au cinéma, lancée par Claude Lelouch, ne durera pas non plus très longtemps. Elle revient en 2002 avec Explicit Lyric Moins, apparaît sur la BO de RRRRR, le film d'Alain Chabat, son compagnon de l'époque Alain, sérieux. Le début de la fin pour Ophélie, qui entrera au jury de Popstar en 2007, avant de se faire gauler pour consommation de cocaïne. Revenue aux affaires en 2009, elle s'en est mieux tirée que prévu. Elle participe par la suite à la bataille des chorales de TF1. Et devient égérie du joaillier Édouard Naham. Par contre, ne lisez pas son compte Twitter, il y a de quoi devenir fou.